Bonsoir, Aluno Amori. Donc là, avant de dormir, je vais faire une vidéo sur Ultraman. Voilà, Ultraman. Enfin, vite fait, hein, parce que j'ai pas encore revu. J'avais déjà vu la série de 1966, hein, Kitsch à mort, tout ça. Et là, j'ai vu donc le film Netflix de 2024, Ultraman, Rising de 2024. Il est pas mal. Et là, j'ai revu donc le premier épisode, hein, je vais revoir la suite, hein, parce que c'est vraiment, ça reste bien, c'est quiche, c'est marrant, ouais, c'est japonais, quoi, c'est vachement bien. Et là, ouais, c'est très bien, franchement, moi je mettrais 6,5. Voilà, 6 7 ça dépend. Mais voilà, le film Netflix fait en coproduction avec, j'ai vu Tsuburaya, donc après, je sais pas exactement, tu vois, qui ont demandé les services de machin. En tout cas, il y a des Japonais, il y a des Américains. C'est quand même très bien. Ça revisite un peu l'esprit d'Ultraman parce que c'est moins sérieux. Enfin, le héros, par exemple. C'est Sato. Donc, c'est Ken Sato, un joueur de baseball qui devient Ultraman. Enfin, il revient au Japon et là, il devient, voilà. Et après, il y a quelques innovations, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop spoiler. Il y a quelques innovations, notamment, hein, ouais. Enfin, non, je veux pas faire non, je veux pas vous spoiler. Mais c'est pas mal, c'est intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pour des enfants modernes, quoi. Ça peut être bien pour des gens qui aiment bien Ultraman aussi. La série originale, il faut comprendre que c'est un grand classique, science-fiction, machin, avec, tu sais, quand tu vois le premier épisode, c'est Opération numéro un. Ouais, c'est Shin Hayata voilà. Alors ça, je peux le dire, ça spoil pas, il devient Ultraman. Parce que en fait, il fusionne avec Ultraman après un accident. Alors Ultraman, l'extraterrestre qui vient de la planète M78 et qui, voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire, Ultra Beam, Ultra Punch, Ultra Kick, je crois aussi, Ultra Slash, Ultra plein de choses. Et le Color Timer, tu sais, parce que normalement il tient 3 minutes. Mais là, dans le dessin animé, c'est un peu plus long. Alors après, c'est un peu différent, on va dire. Mais après, peut-être que je me rappelle pas exactement, hein. Mais voilà, donc il y a Bémulard dans le... Je vais pas vous parler outre mesure du dessin animé, pour pas spoiler. Mais dans le premier épisode là que j'ai revu, donc on voit cette espèce de créature, c'est un kaiju quoi, qui avec les effets spéciaux de l'époque et tout. Ouais, c'est quand il sort de l'eau et tout, ça, et très bien, très très bien, très kitsch quoi. Si vous aimez le genre, vous allez adorer. En tout cas, le premier épisode, hein. Après, à mon mémoire, ça va. Si t'aimes le genre un peu kitsch, un peu nanar, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah il faudra que... Qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre? Parce que moi, je connais pas trop les récents de Ultraman. J'ai vu des trucs. Mais bon, voilà. Regardez la série originale. Regardez le dessin animé Netflix. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, si vous n'aimez pas Ultraman, vous allez peut-être pas regarder. Mais au moins le premier épisode, ouais, le premier épisode est tellement kitsch. C'est vrai, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Allez, sur ce. Ah oui, oui, je voulais faire avant de partir. Ultra Beam. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'Harley le fait. Eh oui. Et c'est aussi comme ça qu'il le fait, hein, tu me diras. Même s'il y a une vidéo intéressante, je la mettrai en description. Où tu vois les. Parce qu'en fait, il y a plein de ultra quelque chose, quoi. Si
si je la retrouve. Parce que là, j'ai vu juste les Ultra Beam, c'est pas mal. Hein, mais... Parce qu'il y avait des techniques, machin, c'est un grand classique, quoi. Allez, à plus. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.